Il est 6h54, la question santé d'Europe 1 avec Thomas Soto. On va parler vélo tout de suite avec le docteur Lemoine. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Jodassin, en 1972, trouvait toutes les vertus au vélo en ville. Docteur Lemoine, c'était peut-être vrai à l'époque, ça l'est sans doute moins aujourd'hui. Mais avant de voir ça dans le détail, un point fondamental. Quand on fait du vélo, c'est comme lorsqu'on fait du ski ou du roller, on met un casque et ça, c'est pas négociable. Oui, l'actualité récente vient de nous rappeler que même avec un casque, la garantie n'est pas totale. Il n'est pas concevable de rouler sans casque, Thomas, ce qui n'est malheureusement pas la règle, probablement parce que c'est pas obligatoire, juste conseillé. Et on sait qu'en prévention, le conseil ne suffit pas, il faut aussi avoir peur du gendarme. On met un casque, ça on l'a compris. Maintenant que l'on a notre casque sur la tête, Jean-François, on peut pédaler, remonter les bouchons, avoir l'impression de faire du bien à la planète car on ne pollue pas. Mais est-ce que la bicyclette est vraiment bonne pour la santé ? En ville, non. Selon une étude hollandaise qui vient de paraître, l'effort physique oblige à prendre de grandes inspirations et donc à inhaler les fameuses particules fines mauvaises pour la santé parce qu'elles pénètrent profondément dans les poumons. Déjà, il y a 3 ans, d'autres chercheurs britanniques avaient démontré que les personnes qui se déplacent en ville à vélo avaient 2 fois plus de carbone noir dans les poumons que les autres. Donc l'argument vélo santé tombe, docteur. Non, si on le compare à la voiture, une étude française en 2009 de l'association Air Paris avait équipé des triporteurs d'appareils mesurant le dioxyde d'azote et ses particules fines toutes les 10 secondes. Eh bien, les résultats étaient là aussi sans appel. Le cycliste était entre 2 et 5 fois moins exposé que l'automobiliste à la pollution. 2 à 5 fois moins exposé. Attendez, ça veut dire que lorsqu'on est tranquillement installé dans sa voiture, vitre fermée, à l'abri des fumées, on respire encore plus mal que le nez dehors en plein air. Comment c'est possible ça ? Parce que c'est un vrai nid à pollution, la voiture. Outre les particules fines, on y trouve du benzène, de l'oxyde d'azote et aussi des substances chimiques utilisées pour les revêtements intérieurs et des polluants biologiques essentiellement allergisants. Par exemple, un habitacle sur 4 serait au-dessus de la limite acceptable pour le formaldéhyde, qui est un puissant irritant des yeux et des voies respiratoires. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, notamment pour les enfants. Oui, d'autant plus si on a affaire à des parents fumeurs. Alors, fumer en voiture, ça, c'est avec des enfants à l'arrière, c'est criminel, car ça entraîne un taux de pollution par les particules fines 3 fois supérieur au taux maximum préconisé par l'OMS et 10 fois plus important que celui constaté dans les trajets non-fumeurs. Avec mes mots, Thomas, ça signifie que fumer avec son enfant derrière, c'est comme lui faire le tour du périphérique un jour d'embouteillage, à pied, en lui tenant la main, bien évidemment, parce qu'on est prudent. C'est incroyable. Mais alors, on fait quoi ? Alors, on marche, on déménage, on s'inscrit à l'amour et dans le pré, on fait sa vie à la campagne ? C'est quoi l'idée ? Ouais, vous connaissez mon goût de l'exercice physique. Il faut marcher, oui, même à vélo, mais à condition de ne pas aller trop vite pour ne pas respirer trop goulûment quand c'est pollué. D'ailleurs, j'aimerais attirer l'attention sur, vous savez, les joggers du soir ou du matin qu'on aperçoit sur les trottoirs. Oui, bien sûr. Les jours de grande pollution, ils n'aident pas leur santé, d'autant plus s'ils sont asthmatiques, où là, ça devient carrément dangereux. Julie ? Alors, on n'a pas parlé d'un autre moyen de transport, le métro. L'air dans le métro, on dit toujours que le métro est plus écologique et plus sain que la voiture. Pour diminuer les embouteillages, le métro, c'est sûrement bien, mais en revanche, la qualité de l'air, alors là, selon l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France, écoutez bien, il est 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur. On n'est pas loin du périph' à pied, là aussi. Jean-François, j'ai une dernière question rapidement. Est-ce que faire du vélo à Paris, Lyon, Marseille, bref, dans les grandes villes, ça revient à fumer en fait ? Est-ce que c'est pire que de fumer un paquet de cigarettes par jour ? Là, vous me demandez de choisir entre la peste et le choléra. La réponse est que dans les 2 cas, les poumons sont beaucoup moins roses que ceux d'un berger du Tarn qui ne fume pas, bien évidemment. Là, vous aurez reconnu le portrait de Laurent Cabrol. Ouais. Mais malheureusement, nos studios ne sont pas là-bas. Vous voyez son sourire à Laurent Cabrol sur Europe1.fr, le berger du Tarn. C'est pour ça que je fais pas de vélo, c'est comme je fume pas, c'est parfait. C'est parfait. Pour une fois. À demain, Jean-François Lemoine. 7h-5.